Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous parler de naturopathie et de comment ça va vous aider à retrouver une belle peau de l'intérieur tout en vous sentant bien dans votre corps et en reconnectant avec lui. Entre autres bénéfices positifs bien sûr. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la naturopathie ? La naturopathie, c'est la médecine traditionnelle occidentale et comme la médecine traditionnelle chinoise ou ayurvédique, elle a pour but de faire de la santé. Et la santé, c'est pas juste l'absence de maladie, c'est vraiment un état complet de bien-être, à la fois physique, à la fois au niveau de l'énergie, des pensées, des émotions, etc. Donc vraiment un état où on est en pleine forme, on est épanoui, on a envie de croquer la vie à pleines dents. Donc comment on fait avec la naturopathie pour atteindre cet objectif ? Eh bien, en fait, c'est en cultivant un art de vivre, une hygiène de vie qui va permettre à votre corps de s'épanouir, de se réguler, de s'auto-guérir naturellement. Et en fait, la naturopathie va approcher les personnes de manière globale, car vous l'aurez remarqué, en fait, tout est lié. Quand par exemple, il y a une anxiété, un stress, ça peut influencer votre digestion, votre sommeil, en les perturbant, et inversement, si par exemple vous n'êtes pas bien dans votre corps ou vous avez mal quelque part, ça va forcément influencer votre état d'esprit ou votre mood du moment. Et ça, c'est vraiment la version simplifiée parce que c'est encore plus complexe que ça. En tout cas, vous l'aurez compris, on est un système où tout est lié. Et donc si on approche les choses juste de manière superficielle ou symptomatique, ça va être difficile d'avoir des résultats à long terme et pérennes. Et c'est pour ça que la naturopathie va approcher les choses de manière globale, en recherchant surtout la cause de vos problématiques. En naturo, on dit la cause de la cause de la cause, pour les adresser, que vous ayez des effets durables. L'objectif là, c'est de retrouver une belle peau sur le long terme et de savoir l'entretenir. Donc comment on fait ça ? Eh bien, en naturopathie, on vous aide à trouver l'hygiène de vie qui vous correspond en suivant en fait 5 principes de santé qui ont été énoncés depuis très longtemps par notamment un célèbre médecin grec que tout le monde connaît qui s'appelle Hippocrate et qui est très connu pour sa maxime que ton aliment soit ton premier médicament. Donc en faisant les bons changements d'habitude sur ces 5 principes-là, normalement on retrouve l'équilibre et en cultivant cet équilibre, eh bien on va favoriser notre santé, ce qui se voit notamment sur la peau, eh bien on va favoriser cette santé sur le long terme. Donc le premier principe, ça va être de se nourrir, ça va être de trouver l'alimentation qui nous correspond à nous en fonction de notre tempérament, de notre morphologie, de la période de vie, de nos besoins du moment, de la saison. Donc vraiment, à chaque moment de vie, on a besoin d'un certain type de ce qu'on appelle des macronutriments, des micronutriments. En fait, c'est ce qui va permettre au corps de fonctionner de manière optimale, de carburer, voilà, de fonctionner de manière optimale, de se réparer, de se régénérer, de faire en fait ce qu'il a à faire comme fonction. Le deuxième principe, ça va être de se recharger, de recharger nos batteries comme vous rechargez votre téléphone et votre ordinateur tous les jours. Alors nous, on a besoin d'être rechargé très régulièrement, au quotidien, de manière hebdo, de manière mensuelle, pendant les vacances de manière encore plus profonde, car nos batteries, en fait, ce sont le système nerveux et hormonal. Et dès qu'elles sont à plat, eh bien tout tourne au ralenti et ça se voit directement, notamment sur la peau, en fonction du tempérament qu'on a. Donc nous, pour nous recharger, on a besoin de contact avec la nature, on a besoin de pauses ressourçantes, de cultiver notre créativité, de voir des personnes qui nous font du bien, de faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qui nous nourrissent, etc. Le troisième principe, ça va être d'éliminer les déchets qu'on va naturellement produire du fait de la digestion et du fonctionnement normal du corps. Donc on va produire différents déchets qui vont être éliminés par 4 portes de sortie principales qui chacune a une spécificité, une spécialité au niveau des déchets. Donc la première
porte la plus importante, la plus grosse et qui élimine plusieurs types de déchets, c'est la peau. Donc c'est le plus gros organe d'élimination et c'est lui en fait qui va nous indiquer que à l'intérieur c'est un peu encrassé et surchargé quand par exemple il y a des boutons, de l'inflammation, etc. C'est vraiment le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a la peau, il y a les reins à travers les urines, il y a le combo foie-intestin qu'on va aborder dans la prochaine vidéo notamment, qui vont éliminer les déchets à travers les selles et la bile. Et on a aussi les poumons qui vont éliminer des déchets, notamment sous forme de gaz. Et chez la femme, on a un 5e émonctoire, une 5e porte de sortie qui est l'utérus, qui n'est pas censé en être une, mais qui le devient quand la machine est un peu trop surchargée. Donc par exemple, quand il y a des douleurs, c'est un indice que voilà, il y a un petit peu trop de déchets en circulation. Le 4e principe, ça va être de se reposer à la fois la nuit et le jour, donc d'avoir un sommeil de qualité et des pauses de qualité durant la journée. Pourquoi c'est important d'avoir un sommeil de qualité? Eh bien c'est à ce moment-là que le grand reset, que la grosse remise à zéro se fait du corps et de la tête. Donc c'est là où la digestion finit de se faire, où on assimile ce qu'on a mangé par exemple, où le corps se répare, où il élimine les déchets, où le cerveau se nettoie, où on processe tout ce qui a été vécu pendant la journée et que le cerveau le classe. Donc c'est vraiment une étape cruciale et pareil, s'il n'y a pas cette maintenance, eh bien au bout d'un moment, tout tourne au ralenti et on peut avoir des bugs, des gros bugs dans le système. Et enfin, il y a un 5e principe qu'on a ajouté du fait de nos modes de vie actuels qui malmènent pas mal le corps humain qui n'a pas trop évolué en fait depuis la préhistoire, c'est d'équilibrer la tête et le corps, donc le psycho-émotionnel et le physique. Parce qu'aujourd'hui, la tête va beaucoup focaliser l'énergie. En gros, elle va pomper toute l'énergie et il va plus trop en rester pour que le corps fonctionne. Or, tous les organes d'élimination, toute la recharge, la réparation, etc., elle se fait grâce aux autres organes. Donc en gros, quand on a une hyperactivité mentale, quand il y a un petit vélo dans la tête, quand ça tourne en permanence, quand c'est jamais calme, quand c'est surstimulé, quand il y a une frénésie là un petit peu mentale, eh bien c'est une forme d'état de stress qui va bloquer tout le reste. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a juste 2 modes de fonctionnement, on a le mode action-stress et le mode digestion-repos. Depuis la préhistoire, on n'a pas trop changé. Le mode action-stress était fait pour combattre ou fuir si on se faisait attaquer par un tigre à dents de sabre par exemple. Donc on bloquait tout sauf la tête et les muscles pour combattre ou fuir. Il n'y avait pas besoin de digérer à ce moment-là ou d'aller aux toilettes. Et l'autre mode, qui était notre mode de base, alors que l'autre était censé être juste ponctuel, le mode de base c'est digestion-repos, et comme son nom l'indique, en fait c'est là où le corps digère, se répare, se nettoie, élimine les déchets, etc. fonctionne en fait normalement. Et aujourd'hui c'est beaucoup inversé, donc il n'y a plus de tigre à dents de sabre, il va y avoir des mails, des deadlines, des enfants à gérer, des choses à réussir, du stress, enfin voilà, qui font que en fait votre tête elle a l'impression qu'elle est en danger de mort et du coup elle bloque tout le reste. Donc l'enjeu ça va être beaucoup de rebasculer vers cet état digestion-repos qui va favoriser ces mécanismes de guérison du corps, de réparation de la peau, de cicatrisation, etc. et de recharge aussi. Donc voilà, après en naturopathie on considère qu'il y a un peu une sainte trinité qui, si on agit dessus de manière synergique, eh bien on va avoir des super résultats. Donc en agissant déjà sur l'alimentation, le mouvement et l'équilibre psycho-émotionnel, on va avoir vraiment de super résultats, c'est la base. Et après, on va bien évidemment s'aider de plantes, de développement personnel, de pratiques, de contact avec la nature, etc. pour potentialiser tout ça. Mais la base, c'est vraiment alimentation, exercice physique et l'équilibre psycho-émotionnel en naturopathie. Donc je vous invite à voir où vous vous situez pour chacun des principes, donc l'alimentation, enfin se nourrir, se recharger, éliminer, se reposer et équilibrer la tête et le corps pour voir déjà
là où vous pouvez avoir des améliorations à mettre en place. Et je suis sûre que vous avez déjà commencé à remarquer certaines choses en tenant votre journal de bord, votre journal de peau et en complétant le questionnaire. Voilà pour cette vidéo et j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo sur la digestion et le foie et les intestins. À bientôt!